Beaucoup auront la tête de basse. Peut-être même moi qui vous parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lui, il cherche. Dieu qui voit tout. Mais je me suis dit, Dieu qui voit tout, rien n'est caché. Pourquoi il peut chercher? C'est que les gens, ils ne sont pas intelligents. On se dit intelligent, comme disait le frère Boissa le dimanche dernier, intello. On se dit intello, alors qu'on n'est pas des intellos. Alléluia. Tu sais, quand tu n'es pas un intello, si on te met dans la grande pente des intellos, tu vas fuir. Si on t'amène à la NASA, on te dit, toi tu te dis intelligent, mets-toi avec les ingénieurs de la NASA. Tu vas fuir toi-même. On va te donner HTO, C4, on va te dire, il faut déchiffrer la chimie. Tu vas fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça les problèmes de l'église aujourd'hui. On croit être intelligent, mais on ne recherche pas la face de Dieu. Comment veux-tu devenir intelligent alors que tu ne recherches pas Dieu? La Bible dit, hein? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. L'intelligence des gens de ce monde qui se disent intelligents, ils n'ont pas, ce n'est pas l'intelligence qui a de la sagesse, c'est l'intelligence tout court, point barre. Mais l'intelligence que nous voulons à l'église, c'est l'intelligence qui a de la sagesse, comme il est marqué dans les livres d'Apocalypse. L'intelligence qui nous permet de comprendre des choses indéfinies, des choses impossibles aux yeux des hommes. Alléluia. Un jour, quand j'étais en Afrique, on a prié pour une sœur. Un monsieur, un bien-aimé a prié pour une sœur. Ce n'est pas moi. Et la sœur là a accouché. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Comment on appelle ça en français? Alléluia. Elle a chuté, elle a accouché d'un poisson. Poisson-chat. Alléluia. Et ce poisson avait un collier autour du cou. Histoire vraie. On l'a même filmé. C'était même passé à la télé. Ben, je ne sais pas, poisson tout court. Bon, on ne sait pas, c'est quoi en français, ben, c'est poisson. Alors pas loin, poisson. Ça dit, le frère là, il a prié pour la sœur. La sœur avait fait ses fétiches, je ne sais pas où, et elle a accouché comme ça. Et ce jour-là, je connais un frère même qui a filmé. Il est parti vendre la cassette à Antenne A. C'est passé à la télé en Afrique. On a même arrêté ce monsieur-là qui a filmé. Le frère qui a pris le mais c'est lui, il a fui carrément. Alléluia. C'est pour vous dire qu'il y a des choses vraies. Quand tu es intelligent, tu vas croire des choses que le monde... Si on dit à quelqu'un qu'il y a une femme qui a accouché un poisson, il va dire que c'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai encore entendu parler d'un monsieur qui a craché d'un crapaud. Délivrance, sors au nom de Dieu, sors au nom de Jésus. Le monsieur il crache un crapaud. Alléluia. Un crapaud vivant. Hein? Ça dit il sort, il dit un crapaud. Les choses de Dieu, il faut de l'intelligence pour comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Alors, l'homme qui est intelligent, c'est lui qui passe son temps à chercher Dieu. Celui qui passe son temps dans la présence de Dieu, il n'a pas le temps de se moquer des autres. Alléluia. Franchement, c'est lui qui passe son temps devant Dieu. Il n'a pas le temps de se moquer de son frère. Alléluia. Moi, je vous dis la vérité, moi. Hein. Je n'ai pas le temps de me moquer des autres. Je n'ai pas le temps. Alléluia. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu changes en intelligence, tu ne peux pas. Parce que ton intelligence te dira maintenant, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu nous réserve. Ça s'apprend dans l'intelligence. L'intelligence de l'esprit. Quand tu atteindras un niveau d'intelligence, tu te diras,
Ah, qui je vois là? Mon frère Jonathan. Mais ce n'est pas ce qu'il est en réalité. Aujourd'hui, on voit le frère Jonathan comme ça. Mais demain, ça sera peut-être un grand homme. Qu'est-ce qu'on en sait? Alléluia. Celui qui a de l'intelligence doit faire gaffe de ne pas perdre cette intelligence, la grâce que Dieu lui a fait. Souvenez-vous de Samson. Vous savez, l'homme fort, le juge avec plein de cheveux. Samson, il avait la grâce de Dieu côté appelée l'intelligence. Il comprenait les choses par l'intelligence que Dieu lui a accordée. Il arrivait à détourner ses ennemis, à frapper, à tuer les ennemis des Philistins. Alors un jour, Samson, dans un moment de faiblesse, il a vendu son intelligence. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Alléluia. Alors, comprenez une chose. Dans toute la vie de Samson, les diables, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à comprendre les secrets de l'intelligence de Samson. C'est pour ça que je vous dis, les diables ne vous lâchera jamais. Pierre, il dit, hein, il rôde toujours autour de nous. Il rôde pas loin de nous. Il ne regarde pas de loin. Autour. C'est où tu es là. Il n'est pas loin, il regarde. C'est où les faux pas. Le jour où Samson a fait le faux pas, c'est le jour où il a perdu l'intelligence. Alléluia. Mais Dieu est merveilleux. Samson a perdu l'intelligence. On l'a rasé, on l'a coupé les cheveux. Le diable, il a massacré Samson. Il a même tué, il a détruit ses yeux. Alléluia. Samson n'avait plus d'intelligence spirituelle, n'avait plus cette puissance qui l'a mené à frapper les Philistins. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'ils faisaient leur festin, ils ont détruit la vision, la visibilité de Samson. Ils pensaient que c'était fini pour Samson. Pendant que les diables, ils pensaient que c'était fini pour la personne. Voilà où on revient chez les hommes intelligents. S'ils avaient l'intelligence, ils auraient comprendre que les cheveux de Samson ont encore repoussé. C'est ce que les cheveux, quand ils rasent, demain ça pousse. Alléluia. 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 Même si tu as une espèce de calvitie ici, à côté il y aura des cheveux, ça pousse toujours. Hein? Même si le passé ils font des boules à zéro, parce qu'ils ont des calvities. Ça pousse toujours à côté. Mais maintenant, comme ils n'avaient pas de l'intelligence, ils ne comprenaient pas que les cheveux allaient pousser. Ils étaient dans un festin, dans une espèce de festin. Ils étaient réunis tous les chefs des Philistins. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se disaient, c'est fini pour Samson. Or, ils ne savaient pas, comme ils n'avaient pas d'intelligence, ils ne savaient pas que les cheveux étaient déjà en train de pousser. Alléluia. C'est ce qui est bien avec nous, avec Dieu plutôt. Vous savez, même si tu tombes 10 000 fois bien aimé, la Bible dit, tu tomberas, cette fois tu relèveras. Hein? Alléluia. Même si tu tombes, relève-toi. Dis-toi que pendant que je suis tombé, pendant que les gens se moquent de moi, mais mes cheveux sont en train de pousser. Alléluia. 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 L'intelligence change la vision des choses. C'est pour ça que quand le diable a pris Samson, il a commencé par lui détruire les yeux. Dis-moi ce que tu vois, et moi je te dirai ton degré d'intelligence. Alléluia. Dis-moi ce que tu penses de cette église, et moi je te dirai ton degré, ton niveau d'intelligence. Dis-moi ce que tu penses de tes enfants, et moi je te dirai ton degré d'intelligence. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, ton degré d'intelligence dépend de ce que tu vis, de ce que tu vois, de ce que tu crois. Moi, je vous ai toujours dit, je serai un homme riche. C'est-à-dire, il faut déjà commencer à mettre donner déjà vos demandes maintenant. Hein, parce que quand je serai beaucoup trop riche, je n'aurai pas le temps de traiter tous vos dossiers. Alléluia. Je vous dis maintenant que j'ai rien. Je vous dis déjà, moi, je me vois riche. Alléluia. Même si j'essaye de tâtonner à gauche à droite, j'ai chanté une société. Ça ne marche pas bien. Ça ne tourne pas bien. Mais je sais que je serai riche. C'est une prophétie. Alléluia. Amen. Je sais. Même si présentement je me vois, j'habite loin. 50 km de Paris. Je suis riche. Moi je peux même habiter les champs si je veux. Alléluia. Amen. Il faut avoir la vision des choses, non? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaisent de tous de ce qu'ils ont. Comme le pasteur, il a prêché, il a dit, les gens, parce qu'ils touchent 1500 €, et quand il apprend que les autres, ils ont les SMIC, il se dit, oh, je suis bien finalement, je suis bien comme ça. Oh là là, ben, eux aussi, ils étaient depuis tout à l'heure, ils ne parlent même pas bien français. Et encore, les gens se plaisent de ce qu'ils ont. Alors que Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il nous voit. Alléluia. Dieu, il n'a pas besoin qu'on pleure, qu'on crie, qu'on pleure pour payer une salle qui coûte 1000 €. Dieu, il n'a pas besoin. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs que je vous ai dit, les pasteurs Benny Hill. J'ai suivi un témoignage sur ce monsieur-là. Il a prié sur l'ancien boxeur, je crois, comment il s'appelle, qui avait le problème de cœur. Un ancien boxeur champion du monde. Il a prié pour lui et l'autre lui a donné tout de suite après la prière. L'autre, il a vu qu'il était guéri. Du coup, qu'est-ce qu'il a donné? 250 000 $, pas €. Dollars, tac, cash. Soigne tes problèmes de l'église. 250 000. Alléluia. Alléluia. Les jours où ils ont demandé des impôts à Jésus, il a dit, il faut aller prendre un poisson dans l'eau, ouvrez la bouche et vous aurez de l'argent à les payer. Vous voulez que l'église n'ait plus de soucis d'argent? L'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on église de foi, on église des gens. Parce qu'on pense que, mais lui, qu'est-ce qu'il va donner? D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'il ne donne jamais des dîmes. Et, qu'est-ce que, toi, tu sais ce qui sera demain, la personne là? Aujourd'hui, tu le vois, il donne 1 € d'offrande. Tu sais ce qui sera demain? Alléluia. Balance sur la main, balance sur la main, balance sur la main, balance sur la main. Alléluia. Les gens te jugent par rapport à ce que tu as. Les gens qui n'ont pas d'intelligence, des fois ils condamnent les autres parce qu'ils ont un défaut. Parce que tu as un défaut quelconque. Je vais finir là, qu'on va prier. Parce que tu as un défaut, je ne sais pas quel défaut. Peut-être parce que, par ta couleur de peau, comme on est tous noirs, on peut se faire rentrer. Par ta couleur de peau, on dit, toi, tu ne peux pas devenir, je ne sais pas moi, je ne sais pas, premier ministre par exemple. Les gens, ils pensent parce que tu ne parles pas bien, ils disent, mais lui, il dit tout ça, c'est un plaidard, il ne peut pas accéder à de tels postes. Les gens pensent que non, mais parce que lui, il n'a pas les papiers, il ne peut pas réussir. Les gens, l'homme, condamne les autres parce qu'ils ont un tel défaut. Alléluia. Attends, vous allez comprendre. Dans la Bible, la Genèse, il y a un monsieur qui s'appelait Jacob. Vous connaissez tous Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, c'est le fils de qui? Jacob. Israël. Israël, c'est le fils de qui? Isaac. Alléluia. Papa Jacques, il n'est pas là. Si lui, il est là, il pouvait me répondre. Isaac, vous ne connaissez pas. Alléluia. Je sais que vous connaissez, vous êtes timide, mais la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Si tu as un esprit de timidité, tout à l'heure on va te délivrer. Alléluia. Alors, ce monsieur s'appelait Jacob. Ce monsieur-là, un jour, il devait se marier. Alléluia. Alors, je ne vais pas citer tous les noms, je vais aller bref parce qu'on n'a plus le temps. Alors, ce monsieur-là, quand il voulait se marier, il a dit à son beau-père, qui est son oncle aussi, le frère à sa mère, qui est Rebecca, il dit à ce monsieur, il dit à ce monsieur, il dit, je vais travailler pendant 7 ans pour que tu me donnes ta seconde fille en mariage. Alléluia. Regardez comment les gens ils sont, comment les gens condamnent les autres par défaut. Mais là, dans cette famille-là, il n'y avait pas que la fille qui s'appelait Rachel, la deuxième. Il y avait aussi la première qui s'appelait Léa. Sauf que la Bible précise que Léa avait un problème des yeux. C'est-à-dire, Léa avait une visibilité faible. Il y a même des gens qui disent, que Léa, ses yeux étaient décollés. Hein, comme on dit chez nous, mais sous 5 heures. Quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, à cause de ça, à cause de ces défauts de mieux qu'elle avait, Léa, Jacob a négligé. Quand bien même, après 7 ans, son beau-père lui dira, chez nous, on ne peut pas épouser la petite sans que la grande se marie. Pas d'abord la grande. Jacob, il dit, non, moi j'ai travaillé pour la petite. Il dit,